Bonjour à tous et bienvenue sur Steam Chronicles. Les spoilers de Theros Beyond Death ont commencé et du coup on commence à avoir des généraux un petit peu cool qui sortent et là en l'occurrence un général assez intéressant pour le multijoueur. Purphoros au sang de bronze pour 4 incolores et un rouge, c'est une 7-6 créature légendaire enchantement dieu qui a l'indestructible, donc jusque là c'est assez classique. Pareil, la même mécanique que le Purphoros précédent qui était déjà très fort, c'est tant qu'on n'a pas suffisamment de dévotion, donc on n'a pas suffisamment de ferveur, de gens qui croient en lui, etc. C'est pas une créature. En l'occurrence, il faut qu'on atteigne 5 de dévotion pour qu'il s'anime et il aille casser des bouches. Il arrive avec un rouge sur le champ de bataille, donc du coup il a déjà un de dévotion qui vient avec lui. Il n'y aura que 4 rouges de plus à rajouter dans nos permanents en jeu pour qu'il s'anime, ce qui reste franchement jouable, hein. Et il va avoir deux capacités très intéressantes. La première, c'est que les autres créatures qu'on contrôle ont la célérité. Et la seconde, c'est que pour 2 incolores, un rouge, on peut mettre une carte de créature rouge ou de créature artefact depuis notre main en jeu. Et on doit la sacrifier au début de notre prochaine étape de fin. Alors ça ressemble beaucoup à Sneak Attack, en fait, attaque furtive, qui est une carte, un enchantement qui est assez joué en Legacy. Parce que ça permet justement de mettre assez facilement des trucs assez abominables en jeu, comme des Eldrazi ou des colosses de pestacier. Alors là, vous remarquerez la petite subtilité qui est qu'il faut que la créature soit rouge, soit artefact. Ce qui veut dire qu'un Eldrazi, ça ne marchera pas, vu que c'est une créature incolore qui n'est ni rouge ni un artefact. Donc c'est quand même une petite sécurité qui se sont mis pour éviter que trop facilement on pose des gros Kozilek, Ulamog et compagnie et qu'on fasse de l'Annihilator 4 dans les bouches de nos compagnons dès le début de la partie. Donc ça c'est plutôt cool parce que sinon ça aurait pu vite dégénérer. Alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire avec ce général? Un truc en tout cas qui paraît assez rapidement évident, c'est qu'on va vouloir des grosses créatures avec des effets soit d'arrivée en jeu, soit d'attaque, soit de mort à poser en fait, et attaquer directement vu qu'elles auront la célérité avec la seconde capacité. Soit on va vouloir des cartes pour peut-être ramper ou remplir notre main et du coup jouer rapidement le général et constamment avoir des nouvelles cartes à poser en jeu. Alors du coup, forcément je vous ai préparé une petite liste. Alors, donc forcément pour l'instant le Purphoros c'est pas encore sur Magicville, donc j'ai mis l'ancien, mais je vais bientôt remplacer. Et du coup d'ici là que la vidéo sorte, peut-être que j'aurais pu remplacer et mettre le nouveau. Donc dans le principe, comme je disais, on va commencer par s'accélérer, c'est l'essentiel de mes artefacts. Donc j'ai mis plein de petits trucs, Calice toujours ruisselant, Sol Ring, Babio du Voyageur, etc. Donc c'est tout petits artefacts qui vont nous permettre plus facilement de jouer notre général vite. À noter que moi j'ai mis les meilleurs que je connais, ceux qui arrivent le plus vite. Mais il y en a qui peuvent être un petit peu chers. Je pense par exemple à l'urne de pensée, qui cote pas mal vu qu'elle est assez peu distribuée. Pareil, le cachet d'ésotérisme, tant qu'il est que dans les préconstruits brawl, il est peut-être un petit peu cher. Mais vu que le général coûte 5, on peut se permettre en fait de jouer un artefact à 3 pour nous accélérer d'un mana pour arriver du coup plus rapidement à notre tour, à jouer en fait tour 4 notre général. Donc on peut se permettre de jouer des cartes qui sont un petit peu moins bonnes d'habitude, mais qui là font l'affaire. Donc je pense par exemple à la sphère du commandant, qui va du coup nous filer du mana rouge et qui peut à tout moment se sacrifier pour piocher une carte, donc qui restera intéressante quand on commencera à accumuler beaucoup de mana. Je pense aussi à l'urne du repos sans fin, qui est très bien si vous jouez un jour à une ligue de DH à petit budget. Par exemple, si les gens de la ligue disent de fixer, ok, maintenant on va faire une partie avec que des decks qui valent 50 euros ou moins, ou 25 euros ou moins, ou un truc du genre, quoi. L'urne, elle coûte vraiment pas cher, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle file du mana de n'importe quelle couleur, et elle gère une carte d'un cimetière quand elle arrive en jeu. Donc elle a ce double effet qui est très sympa. Une fois que vous avez posé votre général, on va commencer à poser des grosses créatures et ces grosses créatures, on va vouloir en profiter un maximum. Donc déjà on a l'attaque furtive qui est bien présente au cas où notre général ne serait pas suffisant ou juste si on a l'attaque furtive en fait potentiellement ça coûte moins cher à activer donc c'est plus rentable de jouer directement l'attaque furtive. Ensuite on va avoir toutes les cartes comme Conjuration d'ombre aux flammes, c'est un enchantement pour 3 incolores à rouge qui dit qu'à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, ce qu'on va essayer de faire régulièrement, on peut payer un rouge, et si on fait ainsi, on la copie, on en fait une copie, car elle aussi la célérité, et on existe cette copie à la prochaine étape de fin. Donc la créature qu'on aurait posée pour faire son effet, on la pose en 2 exemplaires, et du coup on va faire 2 fois son effet, c'est assez intéressant. On va avoir aussi violence gratuite, donc quand une créature qu'on contrôle devrait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle en affiche le double à la place.
Là où marchent les anciens, donc pour 4 incolores rouge, à chaque fois qu'une créature de force supérieure ou égale à 5, c'est-à-dire pratiquement toutes les créatures qu'on va poser arrivent sur le champ de bataille, on peut coller 5 quelque part, soit une créature pour la virer et arrêter de se faire attaquer ou plus avoir de bloqueur, soit directement une tête. Euh, pour le coup, le déferlement de l'orage de guerre, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'à Colora rouge, quand une créature arrive en jeu, elle colle sa force à une cible. La marche miroir, c'est un peu comme la conjuration d'ombre. C'est pour ça qu'à Colora rouge, à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on joue à pile ou face jusqu'à ce qu'on perde. Et pour chaque fois où on a gagné, on met une copie de la créature célérité qu'on exile à la fin de l'étape de fin. Et enfin, ombre vicieuse, parce que toutes ces créatures, du coup, on les sacrifie à l'étape de fin. Et potentiellement, on va tuer des créatures, nos adversaires vont bloquer, etc. Donc il va y avoir pas mal de créatures qui meurent assez tôt dans la partie. Et l'ombre vicieuse, elle dit à chaque fois qu'une créature meurt, vous pouvez faire que les ombres vicieuses infligent au joueur ciblé autant de blessures que de cartes dans la main de ce joueur. Donc ça veut dire que au début de partie où vous commencez déjà à coller super cher et où vos adversaires ont encore 5-6 cartes en main vu qu'ils n'ont pas encore eu le temps de se développer énormément, bah, vous allez coller extrêmement cher. Donc en fait c'est ça qui est un peu sympa, c'est que vous pouvez faire accélération générale, setup, donc des enchantements, des trucs qui vont préparer à ce que vous colliez hyper cher. Et ensuite vous allez poser les grosses créatures. Alors les grosses créatures, de quoi on parle? Vous allez remarquer qu'il y a un peu trop de cartes dans le deck, il y en a 107. C'est parce que je me suis dit que j'allais laisser un peu de marge, parce que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes, et peut-être qu'il y en a qui sont un peu chères, et du coup ça permet de couper dans les cartes. Alors si possible pas les terrains, si vous devez en couper un qui est un peu cher, il y a le Maze of It qui est un peu plus cher et que je compte pas dans le nombre de terrains pour bien se développer vu qu'il produit pas de mana. Donc je le compte plutôt dans les sorts. Par contre, c'est bien si vous avez quand même 35 terrains vraiment minimum. 36 c'est pas mal en fait pour être sûr d'avoir des bonnes mains de départ. Et faut voir que autant il y a pas mal de moments où vous allez peut-être vouloir poser directement la créature avec votre général. Autant, il y a peut-être des moments où vous allez vous dire, mais en fait, il faut que je bloque, ou peut-être que là j'ai du mana en rave, je vais peut-être juste la poser la créature et puis attaquer à la régulière. Donc il y a peut-être des fois où vous allez juste poser vos créatures normalement. Et voilà, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'avoir pas mal de mana pour pouvoir arriver jusqu'au coup de vos créatures. Alors, quel genre de créature on va poser? Euh, L'idée en fait, c'est toutes les créatures qui ont des effets quand elles attaquent. Donc, je pense par exemple à Neheb. Neheb, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez vous défausser d'autant de cartes que vous voulez. Donc, typiquement, toutes les montagnes ou les trucs à la con qui vous restent en main parce que vous ne comptez pas jouer maintenant. Vous ajoutez autant de rouge que de cartes défaussées et vous piochez autant de cartes. Et du coup, vous allez pouvoir jouer potentiellement des grosses cartes de votre main grâce à ça. Et trouver d'autres tons, etc. Vous assurer de ne pas rester bloqué. Vous allez avoir Ilarg. Ilarg qui, quand il attaque, pose une de vos créatures en jeu et la renvoie dans votre main à votre étape de fin. Donc il fait la même chose que votre général, mais sans que la créature meure, ce qui parfois permet de refaire un effet d'attaque ou d'arriver en jeu plusieurs fois d'affilée. Donc c'est un petit peu comme le général et comme attaque furtive, ça permet d'avoir plus de moyens d'activer des effets complètement débiles. Vous allez avoir Neheb l'Éternel, qui en fait il va attaquer. S'il est bloqué, il colle 3 grâce à l'affliction. S'il n'est pas bloqué, il colle 4 parce qu'il a 4 d'attaque. Et au début de votre deuxième phase principale, vous allez ajouter un rouge pour chaque point de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Et potentiellement, quand vous commencez à mettre des tons, bah, vous allez peut-être coller, je sais pas, à 10. Et ça permet de jouer des sorts. Le Scourge of the Throne, c'est pour 6 une 5-5 vol qui a le détrônement. Donc si vous attaquez le joueur qui a le plus de points de vie, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Et en plus, la première fois que vous attaquez à chaque tour, s'il a attaqué le joueur qui a le plus de points de vie, bah vous recommencez, vous dégagez tout, hop, nouvelle phase d'attaque. L'escouffle en fer tyran, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous lui volez tous ses artefacts. Donc typiquement un joueur qui serait beaucoup accéléré ou voilà, n'importe quel joueur qui jouerait un petit peu beaucoup artefact, bah, vous allez lui mettre pas mal dans la tronche. Et Tali, il va exiler la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur et vous pouvez toutes les lancer sans payer leur coup de mana. C'est pareil, ça fait très mal. C'est le genre de carte où ça reste quand même assez intéressant de le jouer à la main avec la célérité grâce au général et pas la perte directe parce qu'en fait les effets sont assez cool. Titan de la fournaise, il arrive en jeu, il colle 3, il attaque, il colle 3, réparti comme vous voulez. Donc ça peut un petit peu dégager la table, virer des tokens qui pourraient bloquer, ou juste virer des trucs qui pourraient vous attaquer et vous punir quoi. Godot, il arrive, il va chercher un équipement, il le met en jeu.
Et la première fois qu'il attaque à chaque tour, on le dégage et on réattaque avec les samouraïs. Donc il a un petit peu ce côté nouvelle phase d'attaque. Et il se trouve qu'il fait combo infini avec Home de la multitude. Donc à vous de voir si vous voulez garder ce combo ou pas. Pardon. Voilà, ça dépend de votre groupe de jeu. Mais ça permet d'avoir un petit combo infini dans le jeu. Si vous voulez pas, bah, ça tombe bien, il y a des cartes en rap dans le deck. Donc c'est typiquement le genre de carte que vous pouvez couper. Vous allez avoir Dracuzette. Il attaque, il colle 4 à une cible, 3 à une cible, 3 à une cible. Dragon du bûcher, il colle des blessures à un joueur, il colle autant de blessures à toutes les créatures de ce joueur. Hop, vous pouvez raser un board, 6 à tout le monde. Dragon mage, vous collez des blessures à un joueur, chaque joueur se défausse de sa main, vous piochez cette carte. Enfin, tous les joueurs piochent cette carte. Le familier du tyran, il attaque si vous contrôlez votre général, ce qui risque d'arriver, vu que vous le jouez tôt et il est indestructible. Bah, vous collez 7 à une créature ciblée que le joueur contrôle. Et voilà, donc ça c'était pour cette attaque. Je crois qu'il y en a, oui, il y en a encore une autre qui est l'escoufle enfer du Dvara. Alors, qui est mieux si vous arrivez à synergiser avec d'autres dragons, à le poser en même temps que d'autres dragons, etc. Parce qu'à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, vous créez un jeton de créature 6-6 dragon avec le vol. Donc c'est un peu l'assurance de pour 3, vous le posez, vous collez 6, vous gardez une 6-6. Ce qui reste assez correct. Et bien sûr, si vous avez attaqué avec 2 dragons, bah, vous avez 2 6-6, donc c'est vraiment correct. Ensuite, vous allez avoir les effets d'arrivée en jeu. Donc je parlais du titan la fournaise, par exemple. Il y a potentiellement le simulacre solennel, en fait, qui va arriver, chercher un terrain, mourir, piocher une carte. Et du coup, il va le faire un peu en turbo. Vous allez avoir le conscrit zélé, qui vole un permanent jusqu'à la fin du tour quand il arrive en jeu. Et qui le dégage. Et en fait, vu qu'il le dégage, et que c'est pas forcément un permanent adverse, il fait combo infini avec Kiki-Jiki. C'est-à-dire que vous engagez Kiki-Jiki, vous copiez le conscrit arrive en jeu et dégage Kiki-Jiki, qui s'engage pour faire un nouveau conscrit, etc. Donc vous faites une infinité de conscrits qui ont tous la célérité et qui font infinité de dégâts à l'attaque à vos adversaires. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le jouer si dans votre groupe vous n'êtes pas trop combo. De toute façon, le deck aura du punch, puisque comme vous l'avez vu, il n'y a que des gros tons dedans. Ensuite, on va avoir les effets de mort. Donc je pense à Ryusei, quand elle meurt, elle colle 5 à toutes les créatures sans le vol. Le souffle aigreur, quand il meurt, il colle 6 à une créature. Et en plus, c'est une 6-1, donc il va quand même coller son lot de dégâts. Machine Give étreinte, quand elle meurt, elle vous file une 3-3 lien de vie, une 3-3 contact mortel. Ensuite, vous allez avoir alors sphère de bataille mire et golem météoritique, c'est plus quand ça arrive en jeu. Donc l'un détruire un permanent, la sphère de bataille met 5 mires. L'escoffeur du Bogardant colle 5 répartis comme vous voulez. Là où l'ancienne idole de pierre va mourir et vous filer une 6-12 piétinement. Donc voilà, il y a des trucs en fait un peu variés, mais c'est soit attaquer, coller blessure à un joueur, mourir ou arriver en jeu. Dans les trucs qui restent, il y a le colosse de Pestacier. C'est pareil, il est un peu détesté parce qu'il peut mettre fin à une partie un peu rapidement. Imaginons un joueur n'a pas de bloqueur. Là, vous faites OK pour 3. Colosse de Pestacier, il arrive en jeu, célérité, bim, je t'attaque, tu prends 11 marqueurs poison, t'as perdu. Hop, fin. Et il se remélange dans le deck du joueur. Donc en plus, il va avoir tendance à revenir. Donc c'est pareil, ça fait partie de ce genre de carte là où, suivant votre groupe de jeu, vous peut-être la virez. Vous allez mettre pas mal de créatures au cimetière. Du coup, j'ai essayé de trouver des trucs qui pouvaient en tirer parti. Alors, j'ai pas mis la cuve de mimétisme, mais ça pourrait valoir le coup largement. Hop, je la rajouterai quand j'y penserai. Cuve de mimétisme, quand une créature non jeton meurt, vous pouvez l'exiler sous la cuve. Et après, pour 3, vous pouvez engager la cuve et remettre cette créature-là. Et elle a la célérité et vous l'exilez à la fin du tour. Donc en fait, c'est un peu un nouveau moyen d'avoir un pur Foros en jeu. Et de réutiliser tous ces effets assez puissants constamment. Un autre truc, c'est l'artisan de Kozilek. Alors il faut atteindre 9 mana, donc peut-être c'est un peu beaucoup, il faudra voir plus sur la pratique en long terme. Mais ça reste une 19 aliénateur et quand vous la lancez, vous ramenez une créature de votre cimetière en jeu. Donc une des cartes que vous avez sacrifiées avant, bah hop, vous la reprenez. Un autre moyen aussi d'avoir encore plus d'effets pur Foros, c'est Feldon de la 3ème voie. Feldon qui pour 3 s'engage pour créer un jeton qui est une copie d'une carte de créature de votre cimetière et elle a la célérité et vous la sacrifiez à la fin du tour. Donc vous allez refaire ces effets constamment aussi. Hop, encore tous ces effets. Et c'est un sacrifice, donc c'est vraiment exactement pareil que le général, ça coûte le même coup.
c'est vraiment la même chose. Ensuite, j'ai complété avec quelques trucs qui synergisent. Alors, le shipper de trésor, c'est plus pour avoir un moyen supplémentaire de s'accélérer. Pour 3-1, 3-2, quand un adversaire engage un artefact pour du mana, vous prenez cet artefact jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc, tout ce que vos adversaires s'accélèrent avec leur Sol Ring, etc., ça vous accélère aussi. Là, le célébrant du combat, c'est pour 3-1, 4-1. Et quand il attaque, vous pouvez le surmener, c'est-à-dire que vous choisissez qu'il ne se dégagera pas au prochain tour. Mais ça vous donne une seconde phase d'attaque ce tour-ci. Donc, ça vous permet de réactiver tous les effets d'attaque et de dégâts infligés à l'adversaire, ou juste faire plus de dégâts. L'apprenti loyal, tant que vous avez votre général, ce qui risque d'arriver généralement, à chaque combat vous allez créer un petit 1-1 mécanoptère. Et en fait il faut voir que vu que toutes vos créatures meurent tout le temps, vous avez peu de bloqueurs, donc le genre de truc qui peut générer un bloqueur par tour pour survivre, c'est pas mal. L'extorqueur des quais, qui est aussi un bloqueur qui vous crée plein de trésors pour s'accélérer. Et Grenzo, Havoc Raiser, lui c'est plus, en fait vous allez quand même régulièrement attaquer vos adversaires avec le vol ou le piétinement ou des trucs du genre, enfin coller des dégâts à vos adversaires quoi. Et Grenzo il vous permet d'inciter les créatures que ce joueur contrôle quand vous infligez des blessures de combat avec une créature. Donc ça c'est l'effet principal que je vais vous montrer ici, parce qu'en fait ça vous permet d'attaquer un joueur qui a des grosses créatures avec le vol ou le piétinement, un truc qui fait qu'il n'a pas envie de bloquer, ou que même s'il bloque, bah, ce ne sera pas suffisant. Du coup, vous incitez ces créatures qui ne pourront pas vous attaquer vous. Inciter, ça signifie qu'elles seront obligées d'attaquer, mais attaquer un autre joueur que vous. Donc vous vous retrouvez à avoir encore plus d'effets qui font que tout le monde prend des dégâts, mais pas vous si possible. L'effet alternatif, c'est que vous exilez la carte du dessus de la bibliothèque du joueur, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez la lancer en payant son coût de mana, mais en pouvant dépenser du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur. Donc un petit peu un effet à la triplette scène. Ce qui peut être sympa de temps en temps, mais vous avez pas mal de moyens d'utiliser votre mana et juste coller encore plus de dégâts à vos adversaires et empêcher qu'ils bloquent et tout ça, c'est déjà assez intéressant. Ensuite, on va voir toutes les petites cartes de complément. Donc déjà la gestion un peu classique. Donc je pense à distorsion chaotique, fissuration, salve vandale, qui vont détruire des artefacts, des créatures, des permanents, etc. À tout ce qui est bouleversement des convenances, qui incite toutes les créatures que vous ne contrôlez pas. Donc rappelez-vous, ça fait comme pour Grenzo, ça veut dire que toutes les créatures adverses vont être obligées d'attaquer au prochain tour de leur joueur, mais elles seront obligées d'attaquer d'autres joueurs que vous. Donc ils vont tous s'entretuer et vous allez les regarder en souriant. L'acte blasphématoire qui va assez facilement coller 13 à toutes les créatures et vous en fichez parce que vos créatures sont déjà mortes ou indestructibles. L'embrasement de Chandra, où vous allez régulièrement poser des cartes qui ont beaucoup en force, et là ça tombe bien parce que vous allez choisir qu'une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature, chaque adversaire. Bum, allez. Le geyser de mana qui peut juste faire des tonnes de mana pour faire un gros tour. Tout ce qui est roue du destin, reforger l'âme et roue de la fortune pour vous refaire une main. Gamble, le risque tout, pour aller chercher une carte, vous la mettez dans votre main, puis vous pouvez en fait, ensuite vous défaussez une carte au hasard, mais vous allez peut-être trouver la carte qu'il vous fallait en ce moment, par exemple une roue de la fortune. Et j'ai complété avec Pyrosalve et Salve élémentaire, qui permettent de contrer ou de détruire des permanents bleus ou des sorts bleus. Mais en fait, c'est un peu ciblé, mais faut voir que c'est galère en fait de vous gérer votre général, par contre c'est assez facile de vous le contrer. Et du coup, un joueur bleu pourrait se dire bah, très bien, je vais juste contrer son général et il n'arrivera pas en jeu, du coup, je galérerai pas à l'enlever. Ce qui fait sens, mais du coup, c'est un peu chiant pour vous. Donc, la salve élémentaire, elle permet d'éviter ça, de gérer un contre, de gérer une faille cyclonique, de gérer un certain nombre de trucs qui seraient un petit peu relous. Faut voir que faille cyclonique, les stats sur EDH Rec, je crois que c'est 45% des decks inclus faille cyclonique. Donc autant vous dire que c'est le genre de carte que vous allez voir souvent. Donc si vous pouvez éviter de vous prendre ce genre de trucs un peu relous qui peuvent contrecarrer vos plans, bon bah super. Et c'est vrai qu'il y a quand même généralement toujours un joueur vert et un joueur bleu à votre table quoi. C'est un truc classique. Donc avoir quelques trucs contre vert et contre bleu, c'est franchement acceptable. Voilà. Donc ça, c'était la petite deck tech pure Foros qui je pense va coller des pains admirables à un petit peu toutes les tables de jeu et ça va être très drôle. Et franchement, genre, il y a plein de cartes là-dedans qui me font triper à jouer. Et je pense que moi-même, je vais soit remplacer mon Dareti, soit me faire un deuxième deck mono rouge pour tirer parti de ce pur Foros qui a l'air très très drôle pour coller des pains bien par surprise comme il faut et casser des bouches. Allez, sur ce, merci à tous et à très bientôt sur Chronicles.